nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez rapidement vos Bibles. Voilà, on lit d'abord Nombre chapitre 20, et puis nous allons lire Exode 14. Alors, nous lisons Nombre chapitre 20, à partir du verset 7. N'est-ce pas? Ayez votre Bible. Mon a toujours église sans Bible. Hein? C'est pas bien. Hein? C'est pas une bonne habitude. De toute façon, au-delà de moi, il y a le berger suprême, le pasteur suprême, c'est lui qui surveille, il voit. Celui qui vient avec négligence, n'est-ce pas? Dans les choses de Dieu, vous êtes négligent. C'est pas bien, il faut changer. D'accord? Nombre chapitre 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse. Ok? Nombre 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Père Céleste, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir, pendant qu'on est assis, nous allons lire Exode 14. Alors, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse, parce que les prédications qu'on sélectionne là, tant que nous mardi, prédication, on ne sélectionne pas au hasard. Ok? Alors nous avions dit, premièrement, que nous avons écouté la prédication, n'est-ce pas, la prédication rédemption par le sang, en fait, les alaka enregistré, mais tant que frère Branham a été la rédemption par la puissance, qu'on a la carte à reprendre, n'est-ce pas, la prédication, la rédemption par le sang. Donc, tozali kolobanatina rédemption, l'isiko. Ezali kosale maliboso, lanzela makila. Ensuite, rédemption na ezali kosale mananzela ya nguya na Nzambe. Et puis, troisièmement, je vais parler, hier j'ai parlé, le dimanche passé j'ai parlé de la rédemption par le sang. Aujourd'hui nous allons parler de la rédemption par la puissance. Et demain nous allons parler de la rédemption dans sa totalité. Ça veut dire dans la joie. Amen. Donc, dans la rédemption, il faut tout le monde ça tout. Amen. Donc, Yaliboso, c'est Exode 12. Dans Exode 12, c'est là où Dieu nous montre, parce qu'ici nous sommes en train de voir les solos à Israël naturel, qui est le type d'Israël spirituel, qui est l'Église. Amen. Bisomé Israël spirituel est là, et là-bas dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, l'Israël naturel, et Sengela qui, malgré tous les miracles qui ont été faits, Sengela qui Makila. Makila, il y a moins d'empathie. Il fallait le sang d'un agneau innocent, un agneau sans défaut, comme vous connaissez. Dans Exode 12, c'est là que Dieu dit à Moïse, dit au peuple que vous puissiez prendre un agneau, vous allez l'immoler, vous prendrez le sang, vous allez appliquer sur les linteaux de vos portes, avec l'hysope, ainsi de suite. Voyez? Et quand l'ange de la mort passera, quand il verra le sang, il ne va pas frapper. Et ce soir-là, l'ange de la mort était passé en Égypte et a tué tous les premiers-nés. Kobanda Pharaon, Nandaka Pharaon, Tina Égyptien Asuka.
Ça, c'est la rédemption par le sang. Vous voyez, malgré les multiples miracles qui avaient été faits, pour Israël, il fallait le sang. La dernière chose, il fallait le sang. Et ce sang-là, si quelqu'un dit, bon, moi je vais prendre à moi le sang, voir l'histoire de tuer l'agneau, là, c'est pas hygiénique, tout ça, et moi je veux garder l'agneau, il a le sang à l'intérieur, tu vas mourir. Il faut suivre les instructions de la parole. Il fallait prendre l'agneau, l'immoler et prendre ce sang-là, appliquer sous les linteaux de la porte. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. C'est pourquoi nous sommes sauvés rien que par le sang de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être sauvé par autre chose. Peu importe les choses que tu fais pour Dieu et tout ça ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est le sang de Jésus-Christ. Le salut est gratuit, c'est la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de tes efforts, de ton vouloir. Non, c'est Dieu qui décide que celui-là, je vais le sauver. Et c'est par le sang qu'il le fait. Amen. Et là, Frère Branham montre qu'en fait, ici, il s'agit, n'est-ce pas, de la rédemption. Dieu montre que Esengeli, pour Bikisama, Esengeli Kanamakila, Esengeli Makila et Sopana. Et là, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui est notre, n'est-ce pas, agneau, n'est-ce pas? Ensuite, dans Exode 14, mais avant d'arriver à Exode 14, lisez d'abord Exode 13, 22. Là, il est dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, si Manabango Kopima na Égypte, traverse Mkolorana, tout ça, Bango Bazo Kende Lanzela, Abi Nzambe apesi Bango conduite. Il y a colonne de nuée, Namoï et Boutou, et comme colonne de feu. N'est-ce pas? C'est l'Éternel lui-même qui prend la charge du peuple. Écoute, quand Dieu te sauve par le sang, par son sang, au Bikisami la commune sous Christ, au Bikisami na Mekela, et ainsi de suite, au Kontikate na Mobembo, Dieu prend soin de toi. Dieu te prend en charge. Tu dis Amen. Comme ici, la colonne de feu elle-même, elle est présente. Plus tard, dans Exode 23, verset 20, elle dit que j'enverrai mon ange devant toi. Vous voyez, le chrétien n'est pas seul. Je vais te rappeler ce soir que tu n'es pas seul. Amen. Dans l'ombre, déjà, nous le voyons. Et dans le Nouveau Testament, Jésus va confirmer ça. Il dit que je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Amen. Donc là, la colonne de feu avec eux, n'est-ce pas? Exode 13, verset 22, c'est le dernier verset. Maintenant, nous entrons dans Exode 14. Allons directement au verset 13. Verset 13. Bon, niveau prédication, quand nous les choisissons là, ce n'est pas par hasard. J'espère que vous saisissez les choses spirituelles pour comprendre. Quand on dit Boya Koyoka, Boya Koyoka, nous sommes en train de poursuivre quelque chose. Prenons 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Parce que déjà, on a dit que la Bible était là. Allumez-moi ici. Alors, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Yohana, on dit Jésus. Ou bien en tout cas, on dit Jésus, tout ça au côté de Mobembo. Mais sache que l'ennemi ne te lâche pas, l'ennemi sera derrière toi en train de te poursuivre. Est-ce que vous avez nous parlons de la rédemption. N'est-ce pas? Ne t'imagine pas, bon, comme tu as reçu la parole, tu as reçu Jésus-Christ, bon là c'est fini, tu croises les bras, tout va bien. Non, 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 l'ennemi va te poursuivre. Et puis, il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est ça l'église. Moi, mikakatono muke, okomiko loba loba, obo sanina nyonso nzamba sala, obo sanina loboko na yangoya la kisakio. Voyez? Il fallait qu'on meure à nous en Égypte là-bas, nous étions bien, ainsi de suite. Tu commences à comparer le monde là, le monde païen là où tu étais là, avec le monde christianisme de Yazameni Gozogo. Pour la mikataka mike. Pour le problème Mickey aujourd'hui, pour la cocoso Mickey aujourd'hui, alors comment le problème comme il n'importe comment, non, ça ne doit pas être comme ça. Voyez, Moïse répondit au peuple,
Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moutamout, tu cherches quoi là-bas? Vous avez des bons chez ça? Comment vous faites comme ça? Vous voyez, pasteur Aoyate. Pasteur Akamawana Saint-Esprit. Vous connaissez qui pasteur Aoyate? Donc, vous savez la bolingi. Vous voyez? Mon ning na boy. Saint-Esprit doit te dire naya. Hein? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Écoute, la parole est prophétique. Car Moïse a sakoli boye et vous allez boye. Amen. Pendant que tu es sorti de l'Égypte, l'ennemi se met à ta poursuite. Il ne sommeille, il ne dort. C'est lui qui veille sur Israël. Et n'oubliez pas, il est la colonne de feu pendant la nuit et la colonne de feu pendant la journée. Tu n'es pas seul. Je suis venu te rappeler ce soir que la rédemption, la rédemption, tu n'es pas seul. Jésus t'a sauvé par son sang, il a payé le prix, il t'a délivré, et tu n'es pas seul. Il est avec toi. Voyez? Il dit, ces Égyptiens-là que vous voyez là, qui vous ont toujours dérangé là, vous ne les verrez plus. Si vous demandez à Moïse à cet instant-là, qu'est-ce qui lui est passé derrière la tête, il va dire, je ne sais pas non plus. Il a parlé par l'inspiration. Les enfants de Dieu sont inspirés. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz quand vous serez devant les situations. Quand vous serez devant les gens, le Père Céleste vous le donnera à l'instant là. Gloire à Dieu. Il continue, il dit, l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. C'est ce que l'Éternel te dit encore ce matin, ce soir. Amen. Sûrement que tu n'as qu'à te mouber monayo nanzela obikisami osikolami tout ça aux nanzela n'as qu'à te mouber moana. Sûrement que Satan est derrière toi. Sûrement que Satan te cherche, mais ne crains rien. Tu n'es pas seul. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez-le. Ne vous tourmentez pas, ne vous lamentez pas. Moindre petit problème, tu commences à te lamenter. Donc, tu oublies. Non, 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 ça ne doit pas être comme ça. C'est pourquoi l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces lamentations-là? Pourquoi ces plaintes? Voyez, Fabaram dit, Dieu n'aime pas les plaintes. Dieu n'aime pas quelqu'un qui se plaint tout le temps, ça diminue la foi. Et ne reste pas à côté de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ta foi va diminuer. Soit avec les gens qui encouragent, soit avec les gens qui te montrent que c'est possible, soit avec les gens qui te disent que Dieu vit encore, Dieu agit encore. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Peu importe les difficultés, Dieu ne te dira jamais repousser chemin. Parce que l'Éternel n'est pas jamais en retraite. Notre Dieu, quand il combat, il ne recule jamais. Et comme lui ne recule jamais dans sa nature, il ne te dira jamais reculer. Il ne va jamais te dire de reculer. Il dit, dis-leur qu'ils avancent. Là-bas, là, il y a la mer. Ici, il y a la montagne. Et derrière, Pharaon qui vient. Tu dis qu'on avance. Oui, c'est ça la nature de Dieu. Dieu ne bat jamais en retraite. Le verbe là, dans le dictionnaire ensemble, c'est échec exact. Quand Dieu lui parle, lui, il voit la victoire, il voit la foi. Quand Dieu parle, lui, il voit ce qui est positif. Il dit, dis au peuple, ne criez pas, avancez. Peu importe le problème, là, avance. Peu importe ce que tu vois là, avance. Ne regarde pas ce que tu vois là. Ne t'intéresse pas à ce que te disent les 5 sens. Marche par le 6e sens. Marche par le Saint-Esprit. Marchez par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Dieu aime un cœur qui croit. Dieu aime un cœur qui lui fait confiance. Dieu aime un cœur qui croit qu'il est le même. Dieu aime un cœur qui met pleinement confiance en lui. Il dit, dis au peuple, avancez, qu'il marche. Toi, lève ta verge. Instruction. Étends ta main sous la mer et fends-la. Étends ta main sous la mer et puis divise la mer. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Ça, c'est la réunion de Dieu avec son prophète Moïse.
Le peuple n'était pas là. Le peuple n'a pas entendu ça. Quand Moïse viendra vous dire qu'avancez, faisons comme ça, ne discute pas. Et moi, je vais endurcir le cœur des femmes. Ça, c'est la réunion de Dieu avec son prophète. Il dit, toi, tu vas avancer, quand tu reviens, tu feras comme ça. Et moi, je vais les endurcir, comme ça, ils vont suivre. Est-ce que tu es là? Oh non, nous comprendre. Pharaon comprendre que c'est Dieu qui l'a endurci parce que Dieu veut qu'il te suive, parce qu'il veut montrer sa gloire. Ne te plains pas des problèmes que tu rencontres. Ne te plains pas des situations qui sont devant toi. C'est Dieu qui permet ça. Est-ce qu'il y a un amen? C'est Dieu qui permet ça parce que Dieu veut montrer que son bras puissant est capable de sauver. Son bras puissant est capable de délivrer. Donc, il laisse Pharaon te suivre. Il endurcit le cœur de Pharaon afin qu'il soit derrière toi, après toi. Moi, je vais les endurcir. Et puis, quand tu vas ouvrir la main là, ils vont entrer. Yokolobe, l'autre côté, c'est mon piège. Tu entends? Dieu est son prophète. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. C'est mon plan. Moïse, tu comprends? C'est mon plan là. Laisse-les venir. Toi, les sorciers là et autres là. Oh, on a besoin d'attaquer. Oh, on m'attaque. Oui, il faut qu'on t'attaque. C'est la volonté parfaite de Dieu. Hein? C'est la volonté parfaite de Dieu là. Les problèmes que tu as là, les situations là, c'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui les envoie afin de faire éclater sa gloire. Parce que Dieu est destiné à vaincre. Comment tu vas vaincre s'il n'y a pas de situation? Il faut qu'il y ait des situations, il faut qu'il y ait des problèmes, et là-dedans tu vas vaincre. Il va montrer qu'il est à celui à qui appartient la victoire. La victoire appartient à notre Dieu. La victoire appartient à notre Seigneur. C'est lui qui a le dernier mot. Gloire à Dieu. Et les Égyptiens sauront. Ces sorciers-là sauront. Les gens de la famille là, ils sauront. Les gens là du quartier là qui font des petites réunions dans la nuit là contre toi, ils sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Tant que grave, les gens sauront que c'est moi l'Éternel qui te sauve. Que c'est moi l'Éternel qui ai dit que tu sortes de là. Oh, c'est merveilleux. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, selon Nombre 13-22, partit et alla derrière eux. Allez, Moïse, on commence notre scène. Il est allé s'interposer. Alla derrière eux et la colonne de huée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Écoutez, c'était la nuit, hein? C'était pas la journée. Le moment où l'ennemi a voulu ou a préparé d'attaquer Israël, ce n'était pas pendant la journée. C'était la nuit. Un temps sombre. Un temps de difficulté, de problèmes. On a difficile à voir, on a difficile à avancer. C'est là où Satan Dieu permet que Satan te poursuive. Et c'est là aussi où Dieu permet que sa main puisse faire éclater sa gloire. Un chrétien qui n'accepte pas Bitumba, qui n'accepte pas les épreuves, vous êtes chrétien. C'est dans les épreuves, là, quand il est l'Éternel qui sauve. Dieu sauve à l'extrême. Dieu sauve à la limite. Quand il n'y a plus d'espoir, quand on dit c'est terminé, c'est là où lui entre en scène. Oh, n'est-ce pas, il est merveilleux. Et il faut dire cette colonne de feu ici. Yende azo kangami sobamsusu. Afungoli misobatumsusu. Côté mogo eza molili, côté mususu eza poli. Bizarre. C'est ça ton Dieu. Il est terrible dans le combat. Voyez, Moïse étendit sa main sur la mer. Quand Moïse a vu ça,
Quand tu vas voir comme ça, tu vas faire comme ça. Et il dit, et l'Éternel refoula la mer. Lui, il a mis seulement sa main comme ça. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon et ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Dieu, pendant qu'il supervise ici la traversée là, pendant qu'il supervise la conduite de son peuple, il regarde aussi l'ennemi. Est-ce que l'ennemi a comme une niveau? Est-ce qu'à côté bien? Est-ce qu'à côté bien? Et frère madame dit 2 fois, l'Éternel fait croire à Satan qu'il a l'avantage. L'Éternel fait croire au diable que alongiyo. Parce que parce que notre Dieu, c'est à lui qu'appartient la victoire. Dieu n'échoue jamais. Voyez? À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu. Parce que Balobi est salimi toute la nuit. C'était pas quelque chose de rapide, hein? Il faut y colisama. C'était toute la nuit. Lisez bien, Balobi, le vent souffla toute la nuit pour arriver à séparer, n'est-ce pas, la mer. Maintenant, à la veille du matin, l'Éternel, la colonne de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il y a un moment donné, l'ennemi peut jouer son plan à Saliboué. Et selon lui, il réussit. À Saliboué, il réussit. Zambazo Benda est un piège. À Saliboué, en tout cas, en tout cas, Benda est un piège. Voyez? Et l'Éternel te surveille ici, comment tu pars, comment tu traverses, il surveille aussi l'ennemi. Parce qu'il ne va pas permettre que l'ennemi te touche. Si l'ennemi veut avancer vite, il alourdit la marche. Il alourdit la marche et tout ça. Et puis il surveille. Dès que le dernier est sorti de l'eau, vous allez entendre ce qu'il va dire ici. Vous voyez? Du haut de la colonne de feu, l'Éternel a regardé à Taleliso, le camp des ennemis. Il les a mis en désordre. Écoutez la suite. Hein. Il ôta quoi? Vous lisez avec moi, non? Il ôta les roues de leur char. Et rendit la marche difficile. Zamba ko rendre marche na difficile. Tango koma tao esengeli. Oh si kon Zamba fois plan en action, il va rendre la marche difficile. Il va enlever les chars là, les bleus là. Les Égyptiens dirent, alors fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Ah, vous ne saviez pas. Oh, Dieu voulait que vous en arriviez à cette conclusion qu'en tout cas, il faut en tout cas, tipo na moni zamazo bundela. Maintenant, yo sur yo ligué ba problème té. Yo ligué ba épreuve té. Ou lingi té zamba za l'occasion pour prouver que batubalo ba en tout cas tipo assemble. Amen ici. Tu dois avoir des problèmes, des difficultés, c'est normal, c'est des épreuves et tout. Dieu te teste et c'est au travers de ça que tu dois... La foi se démontre quand il y a des obstacles. La foi se démontre quand il y a des difficultés. Là, la foi doit percer parce que rien n'arrête la foi. La foi, c'est Dieu. Amen. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sous la mer et les eaux reviendront sous les Égyptiens et sous leurs chars et sous leurs cavaliers. Il a alourdi la marche. Il s'arrange pour qu'il n'avance plus, qu'il ne recule plus. Qu'il reste au milieu là, du piège. C'est ce que l'Éternel fait à nos ennemis. Il a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Il va les amener au milieu du piège. Et là, ils vont arriver à un moment où ils ne savent plus reculer. Comme ils venaient là, ils ne savent plus avancer, ils ne savent plus reculer. Dieu les tient. Et puis il dit, Moïse, fais comme on avait dit là. Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer.
N'est-ce pas merveilleux? Et frère Branham a salé l'ikomi oyo pour montrer, prêcher la prédication, la rédemption par la puissance. Il dit, si mananzambe kobiki sayo na makila na ye, pour na âme na yo, tout ça tu es sauvé du péché et tout. Maintenant, il faut qu'il te montre son bras puissant. Il faut qu'il te montre sa puissance. Dieu délivre par sa puissance. Dieu fait des choses par sa puissance. Amen. Donc, salut Karabamba spirituel car il quitté. Frère Branham dit, ici la rédemption par le sang, ça traite avec l'âme. Ici la rédemption par la puissance, ça traite avec le physique. C'est pourquoi je vous dis toujours que l'évangile, les âmes bimba, l'évangile concerne l'âme, l'esprit et le corps. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Frère Branham dit, c'est pourquoi il y a la troisième étape, la rédemption dans la joie. Il ne faut pas, même il n'y a pas d'épreuve éternelle. Il y aura moins de temps à vous permettre, et puis ce récit, la kangi. C'est la rédemption. Dans la rédemption, là, Dieu s'occupe de ton âme. Il a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Vous voyez, il y a l'âme d'abord, ensuite le reste, là, c'est le corps, là, c'est le physique. N'enlevez pas ça. J'espère que vous êtes d'accord. Parce que de toute façon, Dieu ne fera rien pour toi si tu ne le crois pas. C'est pourquoi Zamatina a toujours dit loba. Fondima dit loba. Sima akosala, Nicolas loba. Oh, zondima. Gloire à Dieu. Donc, Frère Branham là, il dit au paragraphe 63 que chaque fois que la mort vient vers un enfant de Dieu, avant l'heure, l'ange l'Éternel s'interpose. Et il dit encore, quand Satan attaque un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui a le Saint-Esprit bien sûr, quand nous sommes un fils de Dieu, nous sommes dans le Saint-Esprit. Alors lui, il se retrouve face à face avec Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus une Timba, tu n'es plus Kabea, tu es Jésus-Christ. Toute la famille de Dieu dans le ciel et sur la terre se nomme Jésus. C'est ça que tu es. C'est la vie de Christ qui est en toi, là. C'est ça le nom. Le nom, c'est la nature. Ça parle, ça te défend, ça combat cette chose que tu vois là. Oh, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas seul. De la rédemption, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Même quand toi tu dors, même quand celui-ci dort là, lui là, l'homme intérieur, celui qui est né selon Dieu là, il combat, il parle, il est actif. Quand on vient comme ça, on le trouve, il est là, le gardien de la maison. Oh, gloire à Dieu. Il est le gardien de la maison. Quand on vient comme ça, on le trouve, il est debout. Il ne sommeille ni ne dort. Il est à l'image de Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu. Amen. C'est pas celui-ci là. C'est l'autre là, le spirituel là. La théophanie. D'accord? Donc, l'ange s'interpose. Deux fois, moi, comme ça, toi tu sors vivant. Toi tu échappes. Donc quelque chose s'est interposé là, et deux fois les gens disent, ah, mais tu comprends d'été. Oui, vous comprenez parce que l'ange s'est interposé. Rien ne peut arriver si l'Éternel ne le permet. J'aimerais entendre un grand amen. Et Seigneur Tangi Sama, celui qui est enseigné, il n'est pas ballotté. Celui qui est enseigné à Tchemisisa la Kateloba, a yebi que Kolonaza la maîtrise à l'ikamonioso. A yebi que son Dieu a le contrôle de chaque situation. J'aimerais te rappeler parce que tu as oublié, ton Dieu a le contrôle parfait de la situation. Rien ne lui échappe. Rien. Même quand toi tu penses qu'il a oublié, il n'a pas oublié. Rien ne lui échappe. Il a le contrôle parfait de la situation. Dieu connaît tout. Il est omniscient. Il connaît le nombre de tes cheveux sous la tête. Il connaît tout. Rien ne lui échappe. Même quand toi tu penses qu'il t'a oublié, il n'a pas oublié. Voyez, l'ange s'interpose. Quand la maladie vient, il dit, tu peux être sauvé, tu as la vie éternelle, mais maladie, il faut que l'ange s'interpose. Chaque fois que la maladie vient, sache que c'est pour te tuer. La maladie, c'est une mort potentielle. Chaque fois que la maladie vient, c'est une mort potentielle. Dieu doit s'interposer pour te guérir. Le médecin ne guérit pas, il soigne. Celui qui guérit, c'est Dieu. Si ce n'est pas le temps de... Écoute, si ce n'est pas ton temps de partir, il n'y a aucune maladie qui te fera partir. Aucune personne ne te fera partir.
Si ce n'est pas ton temps de partir, aviez qu'on clasher, mais il ne m'oublie pas. Oui, mais si ce n'est pas ton temps, c'est pas toi. Vous vous souvenez encore de pasteur Oudoka, non? Vous vous rappelez? Il était en voyage missionnaire, dans le transport, à Baïbissier, répété pour son 23. Quand il répète, à Sissika Boye, Moutouk Sali Tono. Et lui se retrouve debout à côté. Moutouk Sali Tono, il avait témoigné ici. Quand ce n'est pas le temps, tu ne pars pas. Mais si c'est le temps de partir, il n'y a aucun médecin qui te gardera en vie. Même à ta rue, il n'y a pas un mec au moment. On notre compagne était, et puis il est parti. Parce que c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est Dieu qui donne l'ordre à aller, va prendre mes messieurs là, et puis te prends. Donc, yosa chrétien, yosa mutokobanga bangate. Tu ne mourras pas si ce n'est pas l'heure. Et si c'est l'heure de partir, gloire à Dieu, je vais me reposer. Parce que j'ai l'assurance dans mon cœur que je suis sauvé. Mais si ce n'est pas l'heure, je ne partirai pas. Parce qu'il a un plan, il a un projet, il a un dessein accompli. Il y a assurance. Sois plein de confiance. Ton Dieu tient toutes choses. Amen. Maintenant, laissez-moi vous lire rapidement quelque chose. Nombre 23, on a plus tard, ils avaient besoin de l'eau, Dieu leur a donné de l'eau. Ils avaient besoin de la manne, de pain, Dieu leur a donné le pain. C'est parce que c'est la rédemption. Dieu doit pourvoir. Oh, ils avaient besoin de la viande, Dieu doit envoyer la viande. Donc, ce que Zamba a pu me l'eau makambo pour nani. Évangile ni toroteur ko loba non, voyez, il faut seulement demander ça, il ne faut pas demander ça. Ninoan. Évangile ninoan. Dieu te donne ce que ton cœur croit qu'il peut te donner. Tout ce à quoi le Seigneur amène ton cœur à croire, cela est à toi. C'est-à-dire que tu es en train de poser ta plante de pied là-bas. Que personne ne se mette en travers de ton chemin. Toi, tu le mets là. Ceux qui ont la conimate, atiko tranquille, ils ont la conima avance. Les choses que tu crois que Dieu peut te donner, là, avance, que personne ne t'arrête. Les choses que tu crois que Dieu peut faire pour toi, là, que personne ne t'arrête, avance. Parce que de toute façon, nos chemins sont différents. Nos destinées sont différentes. Il y a des choses que Dieu fera avec toi qu'il ne fera pas avec moi. Donc, nous avons tout. Ok? Alors, lisons quelque chose. Je pense que c'est projeté, hein? C'est bon? Paragraphe 100. Dieu a promis qu'il pourvoirait à tous leurs besoins. J'ai bien lu. Est-ce que j'ai bien lu? Oh non, tu fais comme Israël ici là. Ne te plains pas. Tu as besoin de quelque chose, demande. Tu es un enfant dans la maison. Quand un enfant dans la maison a besoin de quelque chose, il va vers son père et dit, papa, je veux telle chose. Maman, je veux telle chose. Amen. Il ne se plaint pas. Dieu a promis qu'il pourvoirait à tous leurs besoins. Il a promis qu'il pourvoirait à tous nos... Ah, est-ce que tu le crois? Amen. Dieu a promis qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Il ne leur a jamais dit, je pourvoirai un moyen de guérison, je prévoirai un moyen de ceci, je prévoirai un moyen de cela. Il a dit, je serai avec vous. La présence même de Dieu là suffit. Fabanam dit, il est Jéhovah Shammah, l'Éternel présent. Ça suffit déjà. C'est-à-dire que le fait qu'il soit présent là, alors il peut accomplir les autres 7 noms rédempteurs là. Comme il est Emmanuel, le Dieu présent, alors il peut te guérir, il peut pourvoir, il peut te protéger, et ainsi de suite. C'est pourquoi, je vous ai dit la fois passée, la chose qu'on doit plus chérir dans notre vie et contrôler, c'est la présence de Dieu. La chose qui détermine ma victoire, surtout ma défaite, c'est la présence de Dieu ou pas à nos côtés. C'est ça qu'il faut vérifier. Ne te contente pas d'autre, vérifier tant que si Dieu est là. Est-ce que tu n'as pas attristé? Est-ce que tu n'as pas de péché inconfessé? Quand tu as des choses inconfessées, tu fais des choses qui ne lui plaisent pas. Il s'éloigne. Mais aussi longtemps que Dieu est présent à tes côtés, tu as la victoire. Aussi longtemps que Dieu est présent, il va pouvoir. Quand nous avons étudié ici la sanctification, le Saint-Esprit nous a fait voir que celui qui marche dans la pureté, dans la sainteté, il va recevoir facilement des choses chez Dieu que Yozo Tambolamabe. Dieu ne change pas. Il ne change pas là où est la bénédiction, il ne change pas là où est la malédiction.
Soit tu marches dans ces principes, ou bien tu ne marches pas dans ces principes, tu as des conséquences. Dieu ne te... comment dire, c'est apprendre ou à laisser. Tu veux avoir des victoires et tout, mais marche correctement. Rassure-toi qu'il est avec toi. Rassure-toi que sa présence est avec toi. Rassure-toi. En répétant, mais je suivais encore quelque chose aujourd'hui là. Une dame qui est dans les affaires, une chrétienne, elle répète la chose que je vous avais dit la fois passée ici. Même les affaires que tu vois là, c'est spirituel. Faire les affaires, comme ça, c'est spirituel. Soit tu es avec Satan ou tu es avec Dieu. Vous en êtes té. Vous en êtes capable de ou bandi pour les signes. Vous comprenez? Il faut être spirituel. C'est l'examen comme mon libre. Vous avez célébré des petits démons hier, vous êtes des adorateurs de Nignoy. Hein? Ce sont les adorateurs du diable. Pour avoir le succès qu'ils ont là, ils pactisent avec le diable. Ils sont vérité. Fais ce que tu veux, mais on a vérité. Ce sont les... Même votre type là, vous célébrez là, qu'il a marqué là. Vous avez vu son geste? Il a une bague là, il a fait comme ça. Ouais, vous ne l'avez pas vu. Moi j'observe, moi je suis un observateur. Et le Portugais là qui a marqué, il a fait comme ça. Vous avez vu ça, non? Il a vu. Parce qu'après là, j'ai commencé à regarder les séquences un peu. Là, on vérifiait, tout, commenter, tout ça. Oh! Dans ce monde, tout ça, nous avons surveillé. Il a fait comme ça. Ce sont des bacs maçonniques et autres que les gens rapportent là. Ils ont des pactes pour monter comme ils montent là. Quand vous les applaudissez, vous êtes des adorateurs d'idoles. Je ne dis pas que vous irez en enfer, mais vous êtes devenus rétrogrades. Quand je suis surveillé à Mikolo, il y a Android, il y a des qualités. Oui, il y a 30 ans avant, mais là, tu connais que je vois, moi, je vais commenter. Seigneur, que Dieu soit béni. Ce qu'on a le but de que Satan, tu as le but de le mais tu as besoin de te réchauffer. Écoute, si tu es rempli de Dieu, intéressé par les choses, tu n'auras pas le temps pour ça. Je ne sais pas comment le dire, mais Dieu confirmerait la vérité. D'une manière de Dieu confirmerait la vérité. Dieu ne change pas. Bon, tout ça qui est bon. Donc, pour la voyer, non, nagoye, so vous savez, nagoye ba. Pour la landelac. Hein? Vous n'avez pas argumenté sur ceci. Il dit, s'il est ici, ça me satisfait. La guérison divine est ici, la puissance est ici. Tout ce qu'il était là, il l'est maintenant. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et... Donc, vous pouvez prendre votre théologie et vous noyer avec. Frère, moi je crois Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez aussi avoir votre théologie du message. Frère Branham a dit, vous êtes ma doctrine, vous sautez, vous êtes là. Mais, on dit que Jésus a un moko. Il agit aujourd'hui comme il a agi hier. Tu es un religieux tout simplement. Théologien du message. Il a dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et là, ils sont sortis, ils étaient avec eux. Bon, je cours vite, je prends... C'est ainsi que Dieu s'y prend. Il vous laisse arriver à la toute dernière. Israël est coincé devant la mer Rouge ici, montagne, Sima, Pharaon. Deux fois, Dieu te laisse dans une situation comme ça. Il veut voir seulement ta réaction. Et il veut te montrer son bras puissant. Et alors, il vous montre ce qu'il peut faire à ce sujet. C'est vrai, il aime faire ça, il aime surprendre son peuple. Vous, les hommes, vous aimez agir comme ça avec votre femme. Vous attendez jusqu'à son anniversaire en la laissant dans le doute parce que vous l'aimez. C'est pour cette raison que Dieu nous laisse parfois arriver au bout. C'est parce qu'il nous aime.
et qu'il veut nous prouver de façon surnaturelle sa puissance. Amen. Tu dis Amen. C'est parce qu'il nous aime, c'est pour cette raison-là qu'il le fait. Oui, il nous laisse simplement en arriver là où nous sommes sur le point de faire le dernier pas, alors il entre en scène. Amen. Il a laissé les enfants hébreux, tout ça, jusqu'à la dernière minute. Pas de vision, pas de voix audible, rien. Moi, doute comme ça. Est-ce que ils ont tenu bon jusqu'à la dernière minute. Quand on les jette dans le feu, on les trouve dans le feu. Amen. On m'explique ici qu'on l'a trouvé dans le feu en train de ventiler le feu. Amen. Pour rendre le feu malili. Donc, la fournaise ardente, la peau, la banque est climatiseur. Dieu peut te laisser au milieu, il y a montre, il y a difficulté. Les gens se demandent comment tu fais, mais qu'on a ça climatiseur. C'est ça ton Dieu. Oh, c'est merveilleux. Amen. Il y a une autre aussi citation que je voulais lire quand même. C'est pour réconforter quelqu'un, n'est-ce pas? Paragraphe 151. Paragraphe 151. Vous savez, une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous affrontez beaucoup d'obstacles. Hein? Vous faites quoi? C'est une affirmation. Donc, si maintenant vous avez le Saint-Esprit, obstacle. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Dieu vous amène directement en face de ces choses pour pouvoir vous montrer sa puissance et sa bonté. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, rien ne peut arriver dans ta vie sans que l'Éternel en soit l'auteur. Amen. Sans que l'Éternel le sache, sans que l'Éternel l'ait permis. Mais c'est pour montrer sa puissance et sa bonté. Tant que vous délivrez, dis que tu invoques l'Éternel, il va te délivrer, ensuite tu vas le glorifier. Tant que Père Goussalo Likambouana, il faut le glorifier. Amen. Nous allons prier quand même, ok? Dans la prédication de la résurrection de Jésus, Frère Branham dit, Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu ne veut pas que tu mettes la main ici. Amen. Dieu ne veut pas. Dieu veut que vous soyez comment? J'ai bien lu? C'est la rédemption dans la joie. Si Mananza Mekobi qui sont Namolimo et tout ça, il faut qu'il te montre, il faut vous en montrer. Le christianisme n'est pas synonyme, il y a Kokemba, il y a souffrir, il y a Makamama. C'est pas ça. C'est pas ça. Au contraire, le christianisme, c'est l'excellence. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessous du christianisme. Donc, muto azali ko pratique christianisme, aza chrétien, aza mutu na sengo, aza mutu na kimia, aza na ba valeur oyo baso makutu na mbongo te. Frère Branham dit que toute l'armure du chrétien est surnaturelle. Ça ne s'acquiert pas avec l'argent. Où est-ce que tu vas trouver la joie dans le supermarché? Où est-ce que tu vas trouver toutes ces choses-là? Il dit que cette armure spirituelle, c'est comment? C'est priceless. Donc, ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas payer ça avec l'argent. C'est Dieu qui donne. Dieu ne veut pas que tu aies le visage renfrogné. Dieu veut que vous soyez heureux. Kasi simba ka ba makambo botango zo prier. C'est yo oyebisinga le lobana ke ngai nazala mutu na mawate. Siko tala situation nazala ngobe. Siko na kozala mutu na mawate ndenge nini. Soko yo salite, soko yo so ngai te. Ngai position na ngai fo nazala mutu na esengo. Est-ce que tu vois comment on prie? Dieu veut que vous soyez heureux. Le cœur humain a été créé pour être heureux. C'est pourquoi chaque fois que tu es malheureux, obéis. Parce que le cœur humain n'a pas été pour être malheureux. Vous voyez? Tu n'as pas été, ailleurs il dit, tu n'as pas été fait pour la cocaïne, pour t'inquiéter outre mesure, tout ça. Fin de fin, au estomac. Parce que tu n'as pas été créé pour ça.
L'homme a été créé pour s'abandonner dans les mains de Dieu, que Dieu s'occupe de lui. Et c'est ça que Dieu veut, que nous lui fassions totalement confiance. Dieu veut que vous marchiez par la foi. Je t'assure ce soir, si tu ne l'as pas encore compris, à côté de classe, par la foi. Des fois, aux autres, comme à l'aveuglette. Mais tu dois compter sur lui. À côté de classe, exercice, au sala. Moi, les soucis causeront quoi? L'obanan. Quoi? Le cancer, souci. C'est pourquoi la parole dit toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Isaac ici. Vous savez ça, non? Les psychologues disent que toi, c'est tout le temps, c'est difficile à se faire. C'est une thérapie. Isaac ici. Quand tout le temps tu es heureux, le corps humain est fait de manière, c'est quand tu es heureux, ça transmet la bonne santé à toutes les cellules. Mais dès que tu deviens inquiet, ça transmet des maladies, des énergies négatives. La colère causera le cancer. Quand tout le temps, ne soyez jamais bouleversés. Marchez simplement dans son amour. Ici, tu devais dire un grand amen. Marche seulement dans son amour. Il s'occupe de toi. Dans la rédemption, ce n'est plus ton problème, c'est son problème. Tu es à sa charge. Sachant que vous marchez en lui, que rien ne peut vous nuire. Personne ne peut te faire du mal. Avant que tu aies médité, avant que tu aies menacé. C'est ça que nous sommes. Hein? Dieu dit à... Une fois j'ai prié, bon, j'oublie quand même le secret. Il dit, mais Seigneur, le Dieu que Jacob priait, c'est le même Dieu que j'ai prié. Quand Jacob était en train de partir, Laban voulait le poursuivre. Tu l'as menacé dans les songes. Tu lui as dit, quand tu arrives là-bas, n'ose pas parler ni en bien ni en mal de mon serviteur Jacob. Là. Seigneur, moi je prie le même Dieu que Jacob. Il faut y aller là. Amen. Sachant que vous marchez en lui, que rien ne peut vous nuire. Il n'y a rien qui puisse vous nuire. Aucune puissance. Je dis Amen. Ni des choses présentes, ni des choses à venir. Tout arme de l'ennemi forgé contre toi est nul et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, elle sera fermée. Ça veut dire qu'elle ne va plus exister. C'est ça que je dis que c'est la part des serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur. Et rien ne peut nous séparer de lui. Nous sommes un à lui. Voyez? C'est l'élément que je voulais te donner encore ce soir pour t'encourager. Voyez? Combattre pour la foi. Ok, lisons ça. Vous êtes ici dans un but. Hein? Pour celui qui prend la référence, c'est combattre pour la foi de février 56, paragraphe 10. Vous êtes ici dans un but. C'est de trouver quoi? Il y a autant en église, aux apôtres, tout le banane, tant que dans l'église, tout le monde pas en monsieur, aux amis, c'est là que vous allez bien. Ils ont bon côté. N'était pas quoi boy. Gapé naé, na zéro, nous que l'eau moins bien. Tu as prié tout à l'heure. Quand tu as prié, moi aussi je vais prier. Écoute, et je prie que Dieu accorde à chacun de vous quoi? Quelque chose de mauvais. Hein? Je veux que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Comme dans l'âme là, c'est bon. Oh, j'ai la rédemption par le sang. C'est bon, mais le reste. Le reste, où est le reste? Côté cap la soana de mouton découragé ou côté cap les bons dîners qui n'ont mona. Et puis sur côté cap le wana tin zamba opiayo.
Ah oui, bien. Ceux qui m'ont pas Nino Nazo, petit porte na boutou, pas juge unique. Fongo là-bas, ah ben, côté ranger ngaïté, Nazo là, ah bien que ceux qui type wana, atikaliwa Nazo déranger, le juge se réveillera quand même pour dire, Moutazo importuné ngaï, tika na pese logo na pe manangaï. C'est comme ça avec Dieu. Côté kate, si tu n'as pas encore vu, ne lâche pas. Je vois casse. Hein? Et je prie que Dieu accorde à chacun de vous quelque chose de très bien. Que vous? Donc, prière et à frère Seigneur, Amen. Donne-moi ça. Comme ça, il t'en a témoigné. La station est vraie. La parole de Dieu ne faillira jamais. Il faut qu'il ait même un témoin à copier. Si maintenant un témoin, vous comprenez, citation des solo. Dieu est disposé à te donner quelque chose de très bien. Que tu n'oublieras jamais. Demande ça ce soir. Appuie-toi sur la parole ici. Et chacun de vous, chrétiens, puisse-t-il susciter quoi? Votre joie pour lui, pour vous amener à le servir mieux que vous l'avez jamais servi de toute votre vie. Jésus dit, demandez beaucoup afin que votre joie soit c'est la Bible. Donc ça me paraît que pour essayer de payer bien, il faut bien. Nous nous comprenons. Demande. Ne vous contentez pas des petites choses, demandez des grandes choses. Des choses même qui semblent être difficiles, impossibles. Demandez. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu qui le fera. Amen. Ne réfléchis pas, la foi est une folie. Amen. Quand quelqu'un parle par la foi, c'est comme un fou. Amen. Mais Dieu honorera toujours la foi. Amen. Amen. Parce que la foi, c'est le domaine de Dieu. Voyez? Amen. Demande à Dieu ce soir quelque chose de très bien. Amen. Qu'il fasse ça pour toi, quelque chose que tu ne vas pas oublier. Amen. Tu as compris? Amen. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Donc ce qui ne va pas en toi, là, dans ta vie, là, ce soir, Dieu s'intéresse à ça. C'est pourquoi on n'a pas quoi. Dieu s'intéresse. Tu entends? Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas, à tout ce que vous envisagez, hein? À tout ce que vous projetez là. Tes projets, je ferai comme ça. Dieu s'intéresse à ça. Tu n'es pas content de ça? Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Vous êtes son enfant et il est riche en miséricorde. Il veut prendre soin de vous. Amen. Seigneur, je crois ça de tout mon cœur. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui croit ça avec moi? Dieu s'intéresse à moi. Dieu s'intéresse à mes problèmes. Dieu s'intéresse à mes projets. Dieu s'intéresse. Amen. Je crois que c'est la dernière que je voulais quand même vous lire pour qu'on prie. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui dit, alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu nous aime. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut t'aider. Dieu t'aime et Dieu veut t'aider. Tu es d'accord? Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. J'ai bien lu. Donc Dieu veut vous aider plus que vous-même, vous ne cherchez à être aidé. Ça veut dire que Dieu n'a pas un projet de malheur pour toi. Moni, frère Banama, t'es qu'à la Bible. Vous comprenez? Dieu n'a pas un projet de malheur pour toi, un projet de paix, un projet de bonheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Voyez? Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Si seulement vous pouvez faire pénétrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Si vous pouvez prendre ça et faire entrer ça profondément dans votre cœur, donc Dieu est disposé à écouter ta prière. Parce qu'il est disposé à t'aider. Amen. Bon, je peux arrêter ici, hein? Je vais continuer à lire les citations. Donc, les enfants d'Israël, Babiki Sami, Makila, Zambala Kisingouya Naye, et puis Asali qui base à la bâtonne Sengo.
c'est la rédemption. N'enlevez pas ça. Est-ce que vous voyez? Dieu doit s'occuper de ton âme, Dieu doit s'occuper de ton esprit, Dieu doit s'occuper de ton corps. Tous tes besoins, tout ce qui a à faire à toi, avec toi, là, Dieu s'intéresse à ça. Est-ce que vous êtes là? Celui qui ose te toucher, il a des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu veille sur toi, Dieu s'intéresse à toi. Voyez, nous sommes Israël spirituel. La colonne de feu est avec nous. C'est la vérité. La colonne de feu est avec les enfants de Dieu. Et cette colonne de feu là, des fois, tu as solo quand tu es kango. Nous a protégé. Yo nous a négligé. La lumière voilà. Ils sont tu peux la lumière. Des fois même sur la route là, les gens tout ça montre quelque chose. Parce qu'il a vu quelque chose. La lumière est avec nous. La lumière nous accompagne. Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il y a un feu qui nous accompagne. Est-ce que vous le croyez? Il est la colonne de feu qui accompagne le peuple de Dieu. Tu n'es pas seul. Je suis venu te dire ce soir que tu n'es pas seul. Dans la rédemption, tu as droit à voir la puissance de Dieu. Tu as droit à voir la joie dans ta vie. Tu as droit à voir la bien. Dieu veut que tu sois bien. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu sois bien. Dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Dieu veut que tu sois heureux. Voilà la volonté de Dieu. Satan ne peut pas s'opposer à ça. Parce que notre Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Notre Dieu, c'est à lui qu'appartient la victoire. Lève-toi ce soir, nous allons prier le Seigneur. Moni, kanganza mena malobanaye. Kanganza mena mukaba. Voyez, parle-lui, présente-lui, n'est-ce pas, ton cas, ta requête que tu as sur le cœur. Sache que Dieu s'intéresse à ça. Ezalata problème nini, atalika monini. Présente ça à Dieu. Amen. Nos têtes inclinées vers le Seigneur. Merci Jésus-Christ. Oui, certainement. La présence du Seigneur est ici. Je peux sentir sa toute-puissance et sa grâce. Je peux entendre les ailes des anges de sa gloire sur le visage, certainement la présence du Seigneur est ici. Certainement la présence du Seigneur est ici. Je peux sentir sa toute-puissance et sa grâce. Je peux entendre les ailes des anges de sa gloire sur le visage. Certainement la présence du Seigneur est ici. La gloire de Jésus, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus. Sa présence est ici. Je n'aurai plus de crainte. La gloire de Jésus. Maintenant, au ciel de Liloba, ezali H. Oh, c'est qu'il y a besoin pour la corruption là. Maintenant, parle-lui. Parle au Seigneur. Présente-lui ta requête.
veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois bien. Alléluia. La rédemption par le sang, la rédemption par la puissance, la rédemption dans la totalité, dans la joie. Alléluia. Prie le Seigneur. Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, montre-moi ta puissance. La joie, c'est ma portion, Seigneur. Je réclame la joie, c'est ma portion. Seigneur, tu es le pourvoyeur dans ma vie. Tu es le guérisseur quand je suis malade. Quand je suis dans le besoin, tu es le pourvoyeur. Je te fais confiance. Tu prends soin de moi. Prie le Seigneur.
Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Sabaoth, il est Jéhovah Nissi, il est Jéhovah Tchoukéou, il est Jéhovah Rapha. Alléluia. Je dirai à Jésus toutes mes peines. Je ne puis porter seuls ces fardeaux. Dans ma détresse, il viendra m'aider. Il aime prendre soin de tous les saints. Je le lui dirai, je le lui dirai, je ne puis porter ces fardeaux seuls. Mes fardeaux seuls.
Dieu immédiatement. Fils et filles de Dieu, la rédemption par le sang, la rédemption par la puissance, la rédemption dans la joie, dans sa totalité. Voyez, ne laisse pas le diable te dire de croire seulement une partie de la parole. Il faut croire toute la parole. C'est à toi. Tout ce que la Bible déclare, c'est à toi, c'est à toi. Tout ce que la Bible déclare comme bénédiction rédemptrice pour toi, c'est à toi. Tout ce à quoi le Seigneur conduira votre âme à croire, cela est à toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Un homme qui croit fermement en Dieu, il est invincible. Il ne peut pas échouer parce que Dieu est avec lui, parce qu'il fait confiance en Dieu. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, nous sommes un peuple nécessiteux. Mais nous tenons à la parole qui est la ceinture, qui nous déclare que toi, tu nous veux du bien. Tu veux que nous soyons heureux. Tu veux notre bonheur. Tu veux notre épanouissement. Tu veux, Seigneur, notre bénédiction, tant spirituelle, physique et matérielle. Tu as dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Nous avons reçu le royaume de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du reste aussi. Car la rédemption doit s'expérimenter par la puissance, mais aussi dans la joie. Nous devons être heureux, nous ne devons pas être inquiets ni soucieux. Nous devons être heureux d'avoir un Dieu comme toi qui prend soin de nous, qui pourvoit nos besoins. Quand l'ennemi nous attaque, il combat, il nous protège. Quand nous sommes dans le besoin, il pourvoit. Quand nous sommes malades, il nous guérit. C'est ça que nous voulons expérimenter, Seigneur. Et c'est ça que tu as voulu que nous puissions, Seigneur, méditer ensemble avec ton peuple ce soir. Nous nous appuyons dessus. Nous croyons cela, Père, qu'il nous soit fait selon notre foi dans cette parole que nous avons écoutée ce soir. Toi, tu ne veux pas que nous soyons dans le chagrin. Non, Seigneur. Voilà, même quand toi tu envoies une bénédiction, tu ne la fais pas accompagner du chagrin, parce que tu ne veux pas que nous soyons dans le chagrin. Et la bénédiction qui vient de toi, c'est ça qui enrichit. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous acceptons. Fais-nous grâce. Fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur. Que nous puissions expérimenter cette rédemption dans notre vie, dans sa totalité. Pour l'âme, pour l'esprit et pour notre corps.
Bénis chaque fils et fille de Dieu. Réponds à chaque requête qui t'a été présentée ce soir. Père, qu'aucune prière, Seigneur, ne manque d'exaucement. Car nous l'avons placé, notre prière, nous l'avons placée sur la parole de Dieu. Seigneur, permets que nos questionnements soient résolus, que nos difficultés soient résolues, que nos problèmes trouvent la solution. Seigneur, c'est toi qui connais le besoin de tout un chacun. Et nous nous tenons sur ta parole pour réclamer toutes ces bénédictions rédemptrices pour lesquelles toi tu es mort. Et tu as déclaré que ces bénédictions sont nôtres par le sang de Jésus-Christ. Nous les réclamons ce soir et nous les prononçons sous ton peuple. Des bénédictions spirituelles, physiques, matérielles et financières. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour ta grâce. Le temps est parti Seigneur. Je laisse tes enfants rentrer dans leur maison, mais qu'ils partent étant sous l'influence de cette onction, la parole qu'ils ont écoutée ce soir. Que cette inspiration les accompagne, même dans leur prière à la maison. Seigneur, même dans leur sommeil, que cela ne les quitte pas. Que cette onction repose sur eux et les accompagne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons la réunion de dimanche entre tes mains. Laisse que tout soit pour ta gloire. Nous sommes arrivés à la fin. Reçois nos 10 000 offrandes que nous t'avons apportées pour t'honorer et t'adorer. Laisse que tout soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors n'oubliez pas de garder cela à l'esprit. N'engagez cet esprit en tant qu'Isibisoango. Et tout ce à quoi le Seigneur amène ton cœur à croire.